Avant de voir combien j'ai gagné en premium bond sur l'année 2025 avec un compte de 40 000 pounds, je vais donc expliquer qu'est-ce que sont ces premium bonds. Alors, si on écoute tous les conseillers financiers, ils conseillent d'investir un maximum, mais de garder une épargne de sécurité au cas où quelque chose arrive. Le cas classique, c'est de mettre cette épargne de sécurité sur un livret avec un certain taux d'intérêt qui nous rapporte un peu tous les mois pour avoir quand même un peu de gain. Moi, j'ai choisi l'option des premium bonds. Alors, qu'est-ce qu'un premium bond? Tout d'abord, c'est le National Saving and Investment qui propose ces premium bonds. C'est en gros la banque du gouvernement britannique. Et 100% de l'épargne est protégée, même celle qui est supérieure à 120 000 pounds. Si vous avez 120 000 pounds et au-dessus chez eux, même si quelque chose arrive, cette somme sera protégée, vous la retrouverez. Et en gros, c'est un prêt au gouvernement britannique que l'on fait. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent dans les infrastructures, dans plein de choses. Et en retour, ils nous versent un taux d'intérêt ou des premium bonds. Tout est 100% en ligne. Donc, il n'y a pas de branche NS&I, vous n'en trouverez pas. Tout se fait en ligne. Les premium bonds, c'est le même principe qu'une tombola ou qu'une loterie. C'est-à-dire qu'il y a des énormes gains et des plus petits gains. Le plus petit, il est de 25 pounds et le plus gros gain est de 1 million de pounds. L'investissement minimal est de 25 pounds et la limite maximum est de 50 000 pounds. Donc le taux en 2026, là où je fais la vidéo, est de 3,6%. C'est-à-dire que sur l'année, vous avez en moyenne un retour sur investissement de 3,6%. Mais est-ce que c'est vraiment ça que l'on gagne? Parce que comme je viens de dire, le principe, c'est le principe d'une tombola, d'une loterie. C'est-à-dire que les top 10, top 5 qui gagnent énormément. Et donc, à forcerie, en dessous, il y a beaucoup de gens qui perdent ou qui gagnent les petits prix. Donc, 3,6%, on va voir qu'en fait, oui, c'est en moyenne le retour sur investissement, mais il faudrait plutôt regarder la médiane. Il y a un tirage tous les mois. Il y a un accès très facile à votre épargne, comme si vous avez un compte sur livret. Vous avez une chance de gagner 1 million tous les mois. Vous avez 2 chances, puisqu'il y a 2 gagnants par mois qui gagnent le million. Il n'y a aucune garantie de gain. C'est comme je dis, c'est une tombola. Donc vous pouvez passer 1, 2, 3 mois, un an entier sans rien gagner. Et en revanche, les gains ne sont pas taxés. Au contraire, si vous mettez ça sur un livret, les taux d'intérêt peuvent être taxés en fonction de vos revenus. Là, tout est hors taxe. Moi, comme je disais, j'ai 40 000 pounds en premium bond. Ce sont mes gains 2025, 850 pounds sur toute l'année, ce qui fait un rendement de 2,1%. Vous voyez, c'est largement en dessous des 3,6% et c'est même à peu près égal avec l'inflation. Si on regarde et on lit le site en ligne Money Saving Expert, ils disent qu'un épargnant qui a 1000 pounds, il a de très 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 grandes chances de rien gagner sur un an. Ceux qui gagnent, en général, ont en moyenne 23 000 pounds d'investis en premium bond. Vous avez bien sûr des banques qui offrent des taux d'intérêt largement au-dessus que 2,1% aujourd'hui. Un simple cash ISA, vous pouvez en trouver à 4,5%. Ça se vérifie aussi avec les gains de février 2026. Quand on voit les 2 personnes qui ont gagné les millions, les 1 million de pounds, ce sont 2 personnes qui avaient le capital maximal de 50 000 pounds investis. J'ai fait une moyenne, ceux qui gagnent les plus gros prix. Donc les plus gros prix, ça va de 1000 pounds à 1 million. Ils ont en moyenne 40 284 pounds pour le mois de février 2026. Tout ça pour dire que les premium bonds, il faut avoir un certain capital si on veut capitaliser sur notre investissement. Si vous avez des petites bourses, en fonction de ces chiffres, moi je tire la conclusion que c'est peut-être pas le placement idéal et un livret serait peut-être mieux. Alors pourquoi mettre mon argent sur ces premium bonds? Alors comme je le disais précédemment, c'est parce que je vais avoir de l'argent qui n'est pas sur les marchés, donc qui est protégé des risques de marché. Là, il n'y a aucun risque et le capital est protégé. Les gains ne sont pas imposables, c'est quand même intéressant. Je garde ma flexibilité que si je mettais ça sur un compte sur livret avec un taux d'intérêt, où l'accès est très facile, je peux avoir accès à mon argent immédiatement en cas d'urgence. Mais comme on l'a vu,
en moyenne, on va gagner moins que sur un cash ISA ou sur un compte sur livret, et le taux d'intérêt est, en tout cas mes gains, sont à peu près au niveau de l'inflation. Donc pourquoi faire ça? Il y a une part de fun que je ne cache pas, que tous les mois, quand je reçois l'email que j'ai gagné quelque chose, il y a toujours la petite attente, est-ce que j'ai gagné le million ou pas? Donc c'est pas fait pour toutes les bourses, les premium bonds, mais c'est une option que peut-être peu de gens connaissent en fait en tant que Français. Autant il y a beaucoup de Britanniques à non, les Français le connaissent moins. C'est peut-être pas l'idéal, c'est pas pour tout le monde, mais au moins il faut en avoir conscience que ça existe pour faire un choix d'investir ou pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile et je vous dis à la semaine prochaine.